j'ai décidé que je ne soutiens plus la candidature de Paul Biya en 2025. Je vous ai expliqué les raisons. Ici en France, dès que quelqu'un atteint 80 ans, l'État demande qu'on te trouve un tuteur légal. Parce qu'on dit que ton cerveau ne te permet plus de prendre des décisions en toute responsabilité. Parce que malheureusement, l'être humain, quand il vieillit, il fait le retour en arrière, comme quand il redevient bébé. Je vais vous expliquer cela. En Europe ici, parce qu'ici on protège les vieux. Dès que quelqu'un a déjà atteint 80 ans, toutes les administrations vont vous écrire. Si vous avez un parent qui a 80 ans, on va classer cette personne dans la catégorie de personnes vulnérables. Et maintenant, l'État va exiger que cette personne vulnérable ait une protection juridique. Donc, quelqu'un qui va signer à sa place. Parce que les scientifiques ont prouvé que quand quelqu'un est vieux, il devient comme un enfant, on peut le flatter pour rien du tout. Ou Paul Biya est là. Quelqu'un est capable de lui dire que vends-moi le Cameroun à 10 millions. Vous restez comme ça. Quelqu'un vous sort l'acte de vente du Cameroun. Que Paul Biya a vendu le Cameroun à 10 millions. Parce que, en temps normal, Paul Biya, le cerveau actuel de Paul Biya, ne lui permet pas d'avoir de comprendre l'importance des choses. C'est-à-dire que quelqu'un peut le flatter pour un rien et il prend des décisions qui seront graves pour le pays. Et s'il a la malchance de se trouver par exemple à côté d'une jeune fille qui est manipulatrice, elle va le manipuler pour obtenir des choses. On appelle ça en droit l'abus de faiblesse. Donc généralement une personne qui a traversé 90 ans ne peut plus être en capacité d'avoir la responsabilité d'un pays. Parce qu'on vous dit que dès 80 ans, si Paul Biya n'était pas président et qu'il vivait dans un pays où on protège les vieux, on allait déjà demander à son enfant Franck Biya de devenir son responsable légal. C'est-à-dire que quand Paul Biya n'a pas fait les papiers, c'est Franck qui arrête sa main. C'est Franck qui a le papier, parce que ce papier-là se fait au tribunal. C'est Franck Biya qui devait avoir le papier de la responsabilité légale de son père. Quand il va aller toucher son argent sur son compte, c'est Franck qui signe. Et on dit bien à Franck que tu ne dois pas lui donner beaucoup d'argent. Tu dois lui donner peut-être 10 000 chaque jour. Parce que si tu lui donnes 20 000, quelqu'un peut le tromper. Et chaque jour, Franck s'arrange pour que son père n'ait que 10 000 francs dans sa poche. La vieillesse n'est pas une fatalité, mais c'est un état qu'on doit accepter. Paul Biya aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a besoin de protection juridique. Mais on ne confie pas la présidence de la République à quelqu'un qui lui-même a besoin d'être protégé. Donc, c'est ça que j'essaie de vous expliquer en des termes simples. Que nous tous, même Maurice Kamto a soutenu Paul Biya. Il était dans... Bon, vous allez me faire parler de la politique. Oh, je ne voulais pas parler de la politique dans ce direct. C'est-à-dire que Joe Biden tombe déjà partout. Et on a décidé qu'on va l'enlever parce qu'il est vieux. Ahidjo n'avait pas encore... Ahidjo avait à peine 58 ans quand il a quitté le pouvoir. Parce qu'on disait qu'il est trop vieux. Mais je vous dis que l'âge que le président a atteint maintenant, c'est un âge critique. Quelqu'un peut dire à Paul Biya que vends-moi le terrain qui est devant le palais de l'unité. Je te donne 30 000. Il va signer. Quelqu'un va lui dire, vends-moi ta maison de Vomeka à 50 000. Il va signer. Donc, il est déjà dans un état critique. Ce n'est pas que nous ne sommes pas reconnaissants, non. À l'âge du président, dans des pays développés, c'est des gens qui sont protégés par la loi. Parce qu'ils redeviennent comme les mineurs. Et on reconnaît les abus sur leur faiblesse. Donc ce n'est pas responsable aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il est en politique qu'il n'est pas un être humain. C'est pour ça que j'avais attaqué ceux qui avaient présenté sa vulnérabilité. Lorsque vous avez votre parent qui est déjà vulnérable, ne le filmez pas, vous mettez sur les réseaux sociaux.
Regardez comment Chantal Biya parle maintenant au président. Tous ceux qui connaissent le président savent que le président exige le vouvoiement. Même à sa femme, quand c'est public, il vouvoie sa femme. C'est lui qui a commencé à appeler sa femme Madame la Présidente. Mais maintenant que lui, il n'est plus en capacité de comprendre les choses, elle fait qu'on le filme en direct. Pendant qu'elle lui dit, souffle, souffle, elle le tutoie. Elle infantilise dans les directs. Elle dit, bravo, bravo, comment elle parle à un bébé. Oui, c'est vrai qu'il est déjà comme ça. Mais elle ne doit pas filmer ça et mettre sur les réseaux sociaux. On n'a pas le droit de montrer la vulnérabilité d'une personne adulte. Paul Biya tient au vouvoiement. Il aime quand on le vouvoie. Et lui aussi, il vouvoyait sa femme en public. Maintenant, elle fait le direct, elle est en train de le tutoyer, et elle est en train de l'infantiliser devant le gâteau. Ce n'est pas bien. Laissons un peu la politique. On parle maintenant humainement. C'est-à-dire que c'est l'anniversaire. Pour qu'elle montre aux gens que pour que Paul Biya se rende compte que c'est un anniversaire, elle dit aux gens de chanter Happy Birthday. Parce que Paul Biya n'est pas au courant que c'est un anniversaire. Cette façon de faire montre que le président est déjà fragile. Le président est très fragile. Et il est atteint d'une maladie cognitive. C'est-à-dire qu'il faut stimuler son cerveau pour qu'il se rende compte des événements, ce qui se passe autour de lui. Par exemple, la scène où elle danse à côté de lui et il y a l'influenceur qui a passé la main sur sa tête là. Elle a besoin de faire ça. Maman Chantou fait le travail que les aides-soignantes font. Les femmes qui font les personnes âgées. Pour que la personne âgée sente que c'est la fête, tu dois danser à côté de lui. Tu tiens ses mains. Sinon, il ne sait pas ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'elle dansait comme ça à côté de lui. Sinon, il ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est le 25 décembre. Et pour l'ambiancer aussi, on le met au milieu des gens qui dansent. Même le fait que quand il y avait du bruit, il bouge ses oreilles. C'est un problème. C'est un problème cognitif. Parce que certains sons actuellement, ça sonne trop fort dans sa tête. Donc la vieillesse n'est pas une fatalité. Ce n'est pas de dire que oui, parce qu'on cherche des postes, parce qu'on cherche ceci. Non. Nous, quand on vient ici, les Blancs nous apprennent à vivre avec les enfants, avec les personnes âgées. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire que, en réalité, l'idée n'est pas de dire aujourd'hui qui vote pour qui a le droit de parler, parce que je vois tous les blogueurs du MRC, bon, je voulais même pas parler de politique. Leur seul problème, c'est sur le fait que j'avais insulté les Bamileke. J'ai demandé, mais quelle est l'insulte que j'avais dit aux Bamileke? Est-ce que le fait de dire que je suis une suprémaciste Betty, ça veut dire que j'insulte les Bamileke? Est-ce que le fait de dire que quelqu'un est tribaliste, ça veut dire qu'il déteste les Bamileke? Ça dit qu'il y a des jeunes femmes, j'ai vu si c'est Reine Maureen Kim, si c'est quoi, une fille là qui a fait le blog. Vous voulez faire le blog, mais vous n'avez pas la connaissance. Vous n'avez pas la connaissance et vous introduisez les gens en erreur. Qui vous fait croire que si le RDPC se rend compte que Maurice Kamto est celui qui peut devenir président, le RDPC ne peut pas faire alliance avec Maurice Kamto. Parce qu'à la base, idéologiquement, le parti de Maurice Kamto est aligné sur les idéologies du MRC, du RDPC. C'est pour ça que quelqu'un peut partir facilement du RDPC pour le MRC. Parce que c'est la même idéologie. Ce sont des libéraux, des sociaux-libéraux. Allez lire l'histoire des les courants politiques. Une personne ne peut pas quitter de la gauche pour devenir de l'extrême droite. Donc le RDPC au Cameroun, c'est la droite. Et maintenant le MRC se met au centre. Sauf que quand il y a un candidat du centre, les gens de gauche peuvent voter pour lui. Les gens de droite peuvent voter pour lui. Quand je dis la droite, vous allez voir, les gens de droite, c'est généralement des gens des familles aisées. Ce sont des personnes riches qui sont dans la droite. Le RDPC, c'est le parti des gens riches. Maintenant, le MRC vient un peu chercher les gens pauvres.
Mais à l'intérieur, il y a aussi les gens riches. C'est pour ça qu'on appelle ça le centre. Donc, dans certaines élections, certaines personnes qui sont dans le RDPC, qui sont de la branche socio-libérale du RDPC, ceux qui sont dans le RDPC, mais qui ont aussi pitié des pauvres, peuvent voter pour Maurice Kamto. Mais il y a des gens qui sont dans le RDPC, qui sont là pour défendre seulement les intérêts des riches. En politique, quand on entre en politique, c'est pour défendre un intérêt. Je vous enseigne la vie. Après, maintenant, je vais m'envoler encore seulement dans la connaissance. Quand on va parler de la politique. Aujourd'hui, c'est la pause. On parle de tout et de rien. On a dit qu'on faisait une petite causerie éducative. Lorsque vous voulez parler de politique, il faut vous situer d'abord intellectuellement. Vous êtes situé où? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a pitié des pauvres? Comme moi, je suis dans le domaine humanitaire. En principe, je dois être une personne de gauche. Donc, ma fibre de gauche me permet de pouvoir me reconnaître dans certaines choses du MRC et dans certaines choses du RDPC.